Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où ici tu peux te régaler sans conséquence sur la balance. Ici, la gourmandise n'est pas un vilain défaut, loin de là, et je vais te le prouver tout de suite. Bon, en tout cas, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à toi. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner, il y a plus de 80 recettes, tu trouveras forcément ton bonheur dans l'une d'entre elles. Bon, ces derniers temps, j'essaye de rédiger mes fiches recettes. Autant vous dire que c'est du boulot, mais j'y arrive petit à petit. Voilà, l'autre jour, j'ai rédigé la fiche recette de la mousse au chocolat super light. Et là-dessus, j'avais mis un petit cœur. Et on m'a dit, oh là là, c'est le dessert Saint-Valentin. Je me suis dit, oh, mais c'est qu'elles ont envie d'un petit dessert romantique. Je dis elles parce que je sais que c'est nous les filles, les grands romantiques. On va pas se mentir, la Saint-Valentin, c'est nous qui aimons ça. Voilà. Comme on ne peut pas avoir les petits chocolats, qu'on peut avoir les fleurs, mais pas les petits chocolats, on va quand même se faire plaisir avec un petit dessert. Oui, un truc très romantique à déguster avec votre moitié, dans un seul plat. Ça vous tente? Bon allez, filez mettre votre tablier, je vous mets la liste des ingrédients et on se retrouve en cuisine. À tout de suite. Je sais, je vous parle d'une recette romantique et la première chose qu'on fait, c'est séparer, et oui, le blanc du jaune. Un couple mythique et pourtant là, ils vont se séparer. Pas sous vos yeux, je vais vous éviter de voir ce drame. Mais on sépare le blanc du jaune et on se retrouve tout de suite après. Bon, il y a le blanc, il y a le jaune. Voilà. Rien de plus simple jusque-là, c'est pas trop compliqué. On peut suivre. On prend une cuillère à soupe d'édulcorant. On va sucrer notre blanc et on va le monter en neige. Je vous évite le bruit du batteur, on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai monté mon blanc en neige. Maintenant, je vais blanchir mon œuf et pour ça, je vais y mettre toujours une cuillère à soupe d'édulcorant et je vais battre avec Mister Batter. Donc, on se retrouve tout de suite après. Alors, j'ai blanchi mon jaune avec l'édulcorant. Maintenant, je vais préparer la crème. Je vais rajouter du moins la crème. Ce mélange lait maïzena que je vais incorporer dans mon jaune pour faire la crème qui nappera nos fruits rouges qu'on mettra au fond du plat. Voilà, tout simplement. Donc, je vous explique un peu la recette. On va avoir des fruits rouges. Moi, j'ai pris des fruits rouges surgelés. On va les mettre au fond du plat. On va y donner un peu d'édulcorant parce qu'ils sont un peu acides sinon. Mais après, vous faites selon votre goût. Et ce que je vais faire, c'est qu'il y aura cette petite crème, comme une crème anglaise un peu plus épaisse, qui sera au fond du plat et on couvrira ça avec notre blanc en neige qu'on mettra au four sous le grill pour que ça meringue. Ça va être sympa, non? Allez, là je vais délayer ma maïzena. Alors je prends pour ma part à peu près 10 grammes de maïzena. Hop. Alors, hop. Ça fait, vous voyez, une cuillère à soupe. Et puis, je vais y mettre 15 centilitres de lait. Alors, on va prendre la balance. Au passage, merci Yasmina, parce que ça c'est un cadeau de Yasmina. Il est juste magnifique. Donc, je vais d'abord délayer un tout petit peu mon lait, ma maïzena dans mon lait. Voilà. Et ensuite, je vais rajouter mes 15 centilitres de lait. Voilà. Hop. Et c'est bon. Et là, je vais mettre mon lait à chauffer au micro-ondes pendant 1 minute. On se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai réchauffé mon lait. Je prends mon jaune d'œuf. Et ce que je vais faire, là, le lait, j'ai fait exprès qu'il ne soit pas trop chaud pour pas qu'il ne cuise le jaune. Et je verse sur mon jaune mon lait, tout simplement, en remuant. Voilà. Hop, je me recule pour que vous puissiez bien voir. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal que ça soit liquide. Ça va épaissir à la cuisson. Tout simplement. Voilà, là, on a notre mélange. Hop, on donne un petit coup parce que j'avais fait déborder le lait. Voilà. Donc là, j'ai 200 g de fruits rouges surgelés. Comme je vous ai dit, moi, j'aime bien y mettre un peu d'édulcorant. Voilà, mais après, c'est à votre goût. Pareil, je peux les mettre un arôme vanille ou autre chose, n'hésitez pas. Là, ce qu'on fait, c'est que notre mélange lait, œuf, maïzena, on le verse dessus. Voilà. Ça devrait quand même pas mal recouvrir
Je vous montre. Voilà. Ça recouvre nos petits fours. Hop. Ça, on va le mettre au four à 220 pendant 10 minutes. Et ensuite, on y mettra notre meringue. À tout de suite. Voilà, là, je l'ai sorti du four 10 minutes. Vous voyez, ça a bien épaissi. Je vais vous montrer un peu la consistance. Voilà, vous voyez, ça a épaissi. Donc, ça va s'épaissir en refroidissant. C'est déjà super bon. Ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre mon blanc en neige et que je vais l'étaler sur le dessus. Alors, vous y allez par petites touches. Hop. Et vous essayez d'étaler. Parce que comme on a un seul blanc, on va avoir du mal à couvrir le tout. Mais ce qu'on veut, c'est juste une petite croûte craquante sur le dessus pour avoir ce mélange craquant et fondant. Voilà. Hop. Là, moi, j'ai mis qu'un seul œuf, mais si vous voulez quelque chose de plus gourmand, vous en mettez 2. Vous voyez, parce que là, ça va me faire une couche très très fine de meringue. Voilà. Après, si vous voulez plus de meringue, vous mettez bien sûr plus de blanc en neige. Voilà. Hop. On essaye d'étaler au maximum le blanc en neige sur tout le plat. Hop. Et on va passer ça sous le grill du four. Alors, le temps que ça gratine bien. À tout de suite. Voilà, là, il est resté 3 minutes sous le grill. Alors, je vais essayer à l'aide de la petite cuillère de vous montrer. Je ne l'ai pas fait croquant, moi. Hein. J'ai fait que ça soit, vous voyez, moelleux. Voilà. C'est magnifique. Hein. Là, on va décorer avec quelques petites framboises fraîches et on se retrouve tout de suite après. Le voilà, tout décoré avec des petites framboises fraîches et une petite feuille, 2 petites feuilles de menthe. Voilà, c'est magnifique, c'est léger, c'est gourmand et c'est pour 2. Oh, j'ai presque envie de l'attaquer. Allez, on se retrouve pour la conclusion. À tout de suite. Bon, bah le voilà, notre petit plat pour 2 en amoureux, notre petit dessert de la Saint-Valentin. On ne peut pas faire plus léger parce que si je résume dedans, il y a un œuf pour 2, il y a 15 centilitres pour 2 et 200 g de fruits pour 2. Alors c'est super léger. Voilà, vous n'aurez pas de mal avec la digestion à la fin de votre dîner en amoureux. Voilà, et puis c'est sympa, vous avez vu, franchement, il y a de quoi faire avec ça. Bon, ben j'espère que cette recette t'aura plu. En tout cas, moi j'ai eu plaisir à la partager avec vous. Je vous ai encore prouvé que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. La preuve. Et puis là-dessus, ben, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.